Hier, par exemple, dimanche 9 avril, nous étions à Saint-Bonnet-les-Oules. Donc il y a 4 jours. Pardon ? Il y a 4 jours donc. Il y a 4 jours, oui, c'était le 9 avril, bien sûr. Et on a immédiatement, le lendemain, donc c'était l'autre jour, là, le lundi 10 avril, on a dès le lendemain posté sur notre mur les photos liées à cette campagne. On a rencontré des gens très intéressants aussi qui se battent contre, non pas contre la prison, mais qui se battent contre la façon dont on leur impose la prison. Et c'est peut-être beaucoup plus grave. Justement, on va rester sur la prison. Alors, moi j'ai reçu il y a quelques semaines Pascal Garrido, l'ancien maire de la Toledière, et il me disait, et on était aussi dans ce débat, c'est que tout le monde veut une prison, mais personne ne la veut chez soi. Donc, quelle est la vraie solution pour contenter tout le monde ? Alors, d'abord, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une prison. Moi, je dis pas le contraire, il faut une prison. Je suis bien placé pour le savoir. Mais pas dans ma circonscription. C'est pas tout à fait ça. Je suis bien placé d'abord pour savoir qu'il faut une prison, puisque en France, vous avez 67 000 détenus pour 57 000 places. Donc il y a ce qu'on appelle une surpopulation carcérale, et sur la Talaudière, il y a à peu près le même niveau de surpopulation. Mais faire une nouvelle prison, j'ai entendu l'autre jour le député de Saint-Chamond nous expliquer que la priorité pour faire une nouvelle prison, c'était d'améliorer le sort des détenus. Oui, peut-être, mais on améliorera, si ça ne lui fait rien, d'abord le sort des victimes. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les victimes des infractions les plus graves voient leur auteur condamné quelquefois à des peines de 23 à 25 à 24 mois de prison ferme. Et ces gens-là ne sont pas enfermés parce qu'il n'y a plus de place dans les prisons. Donc ils ont déjà été victimes une première fois de l'infraction elle-même, et ils sont victimes une deuxième fois parce qu'ils continuent à voir courir dans la nature celui qui leur a fait très très mal. Donc si vous voulez, avant d'améliorer le sort des détenus, on va commencer par améliorer le sort des victimes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et je l'ai pris en pleine figure quand j'ai vu et j'ai appris qu'il y avait ce projet d'implantation d'une prison, parce que on a connu, nous, à Montbrison, au moment de la réforme de la carte judiciaire, et j'étais bâtonnier à l'époque, exactement la même arrogance de l'administration qui nous imposait de supprimer le tribunal de Montbrison, alors que tous les paramètres étaient au vert et que, manifestement, c'était un équipement qui devait se maintenir. Alors on s'est battu parce que on nous parlait de concertation, on nous parlait de chiffres, de statistiques, et il se trouve que sur le terrain, on avait exactement les renseignements inverses. Eh bien, à Saint-Bonnet-les-Oules, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, pour le coup, tous les clignotants sont au rouge. C'est-à-dire que le terrain qui est proposé par l'administration pénitentiaire ne répond à aucun des critères du cahier des charges. Pratiquement à aucun. C'est-à-dire qu'on est sur un site Céveso, il y a une ligne haute tension, il y a une zone inondable, et il y a la proximité vers Vauche du collège. Là, j'ai résumé à peu près tous les ingrédients pour que sur ce terrain-là, on fasse tout, sauf implanter une prison. Et c'est ce qui est scandaleux, c'est que le maire de Saint-Bonnet-les-Oules, et j'allais dire aussi le maire de Vauche, mais ça va s'implanter, enfin ce qui est prévu, c'est un terrain sur Saint-Bonnet-les-Oules, a été prévenu de ce gigantesque projet par la presse. C'est-à-dire qu'un dimanche, il a ouvert son journal, il n'a pas eu besoin de l'ouvrir puisque c'était sur la première page, et il a su que Saint-Bonnet-les-Oules avait été retenu pour accueillir une prison. Mais vous vous rendez compte dans quelle démocratie on fonctionne ? Oui, mais moi j'ai envie de vous poser une question toute lambda, toute citoyenne. Si tous ces points négatifs, ces points rouges sont si évidents, pourquoi l'État, avec des spécialistes, des gens très intelligents, décide de la faire ici ? Eh bien, c'est un peu ça le moteur de la lutte de cette association. Et là, on revient un peu au tous pourris un peu. Oui, mais les gens sont d'autant plus révoltés que non seulement on ne les a pas concertés, mais ils sont persuadés que le terrain ne peut pas convenir. Et que eux, parce qu'ils vivent sur place, parce qu'ils ont aménagé le territoire, et c'est les élus. Qui est-ce qui aménage le territoire, à part le maire et les adjoints ? Eux, ils sont persuadés que le terrain ne peut pas convenir. Ils le crient haut et fort. Et qu'est-ce qu'ils entendent ? Qu'est-ce qu'ils voient ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont invités, soi-disant, à une réunion de concertation. L'autre jour, j'ai vu le maire de Saint-Bonnet-les-Oules. Il ne savait même pas quel était l'ordre de jour de cette réunion. Il ne savait même pas qui y aurait autour de la table. Mais c'est pas scandaleux, ça ? Moi, ce que je dis simplement... La question, c'est pourquoi ? Non, mais
Après, peut-être qu'il y a d'autres élus qui ont joué des coudes pour pousser la patate chaude ou balancer la patate chaude dans un coin où elle présentait moins d'inconvénients sur le plan électoral. Ça se dit. Mais le problème, c'est de savoir comment les citoyens peuvent réagir par rapport à ce déni de démocratie. Parce que, si vous voulez, moi, je m'engage dans cette élection législative et je me dis que il y avait, et il y a toujours, à condition d'en avoir la volonté, il y a vraiment un moyen de lutter contre et de manière très très forte. Je suis allé l'exposer et l'expliquer puisque j'ai fait part de mon expérience de bâtonnier, c'est ce qu'on avait fait sur Montbrison il y a une dizaine d'années. Et moi je me dis que celui qui a un rôle majeur à jouer dans ce problème d'implantation de la prison, c'est pas seulement le maire de Saint-Bonnet-les-Oules, c'est le député de la circonscription. Et j'ai proposé, c'était le 16 janvier, il y a eu une réunion publique, je l'ai proposé, on m'a pris à témoin puisqu'il y avait 400 ou 500 personnes. Mais il y en a qu'un qui l'a pas entendu, c'est le député sortant. J'ai proposé de faire ce que l'on avait fait à Montbrison, c'est-à-dire de faire réunir en urgence et en assemblée générale extraordinaire l'assemblée des maires de l'arrondissement. C'est de Montbrison, c'est 137 maires. C'est-à-dire que si le député avait demandé au président de cette association, c'est pas compliqué, c'est le maire de Montbrison. Bon, et il se trouve que le maire de Montbrison va sans doute soutenir le député sortant pour les prochaines législatives. Donc, c'est pas compliqué, il y avait aucun obstacle politique à faire ça. Il fallait réunir cette assemblée, demander au maire de Saint-Bonnet-les-Oules d'aller à la tribune exposer ce que je viens très rapidement d'exposer, c'est-à-dire que on méprisait les élus, on méprisait la population, et de faire voter d'un seul homme les 137 maires pour aller dire au préfet qu'il fallait revoir la copie. Ça n'a pas été fait. Mais je trouve que c'est pas normal. On propose une idée sur un plateau qui avait eu un certain succès il y a 10 ans, parce que je vous rappelle quand même qu'il était prévu de faire disparaître totalement le tribunal de Montbrison, et que grâce à cette action qui a eu une poussée considérable, on a maintenu une présence judiciaire sur Montbrison. C'est pas rien. Rien n'a été fait. Et j'ai entendu dimanche dernier que le député Salène n'était pas présent sur place parce que, soi-disant, il travaillait contre le problème de la prison. En fait, pas du tout. On nous a expliqué qu'il était allé voir l'ancien sous-préfet de Montbrison parce que, soi-disant, il connaissait le dossier. Mais c'est pas l'ancien sous-préfet qu'il faut aller voir. C'est même pas le sous-préfet de Montbrison. Ils ont aucun pouvoir. C'est le préfet. Et puis surtout, armé d'une résolution votée par 137 maires, et pour lui dire, maintenant, vous arrêtez. Moi, ce que l'on veut, c'est que vous nous réunissiez tous. Il y a à peu près 6 ou 7 sites probables où vous mettez les 6 ou 7 maires autour de la table. Chacun dévoile son projet. C'est contradictoire, c'est loyal, et on décide tous ensemble le meilleur emplacement possible. Ça n'a pas été fait, c'est dans l'opacité la plus totale. Et aujourd'hui, ça crée que de la frustration et de la colère. Cette prison, elle doit être installée en quelle année ? Alors, elle doit être opérationnelle en 2023, d'après ce qu'ils disent. Ça veut dire il que, faut 5 ou 6 ans pour la construire. Rien n'est encore fait. Oui. Même si la décision a été prise. Si on change de gouvernement, c'est une décision qui peut être cassée. Alors, bien sûr, alors d'abord, la décision n'est pas prise. Mais effectivement, la DUP, ce qu'un préfet peut faire, il peut le défaire. C'est pareil que pour la loi. Ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Mais quand on voit aussi la résistance dans un autre domaine, celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, quand on voit que la DUP a été prise en 2008, et que 9 ans plus tard, il n'y a toujours pas d'aéroport. Je crois qu'il n'y en aura jamais. Et il n'y en aura peut-être jamais, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que la résistance peut encore permettre de gagner beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je me dis, une décision qui est concertée, qui est aboutie et qui est prise justement avec l'ensemble des acteurs du terrain, on peut la faire admettre par tout le monde, et je pense que c'est bien mieux que l'imposer de manière brutale. Donc on voit que dans cette prochaine législature, il va y avoir un grand combat, ce sera la prison. Moi je pense que c'est un marqueur de la politique. Vous savez, quand on interroge, et je l'ai entendu l'autre jour, le député sortant à TL7, ça fait déjà 2 fois que vous les citez, il va falloir qu'il nous envoie un petit chèque. Oui, quand on l'interroge sur cette antenne pour lui dire « Est-ce que vous pensez que le problème de la prison va avoir un impact sur les prochaines élections ?» Vous savez ce qu'il répond ? Il répond « Non, ça concerne 2000 personnes alors qu'il y a 150 000 habitants dans la circonscription. » Bien moi je dis simplement que c'est ne rien avoir compris aux problématiques de démocratie, de représentation des élus et de la population. Parce que cette demande-là de l'administration, elle aurait été imposée
ce projet il aurait été imposé à n'importe quel élu, eh bien, il doit y avoir une solidarité pour défendre cet élu. De toute façon, en démocratie, son rôle, c'est de voir avec tout le monde. Hein. Il me semble aussi. C'est en tout cas ce que j'aurais fait, moi, si, à cette époque-là et à ce moment-là, j'étais député.